C'est une affaire qui a bouleversé les Français. La disparition de Delphine Jubilard dans la nuit du 15 au 16 décembre 2023 à Cagnac-les-Mines, près d'Albi. Son corps n'a jamais été retrouvé. Cédric Jubilard est reconnu coupable du meurtre de sa femme Delphine. Il est donc condamné à 30 ans de prison par cette cour d'assises. Le 17 octobre 2025, Cédric Jubilard a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son épouse, Delphine, disparue en décembre 2020, et sans que le corps ne soit jamais retrouvé. Cédric Jubilard n'a pourtant jamais cessé de nier les faits. C'est l'article 221-1 du Code pénal qui définit le meurtre comme le fait de donner volontairement la mort à autrui et qui le condamne de 30 ans de réclusion criminelle. Pour être caractérisé, cette infraction doit réunir deux éléments. Un élément moral, la volonté de tuer la victime, et un élément matériel, la mort de la victime. Et forcément, en l'absence de corps de la victime, la question de l'élément matériel se pose d'autant plus. S'il n'y a pas de corps, il n'y a peut-être tout simplement pas de mort. L'article 427 du Code de procédure pénale prévoit qu'en droit pénal, la preuve est libre, ce qui veut dire qu'aucun moyen de preuve n'est à privilégier ou au contraire exclure. On va donc pouvoir se baser sur tout type de preuve autre que la présence d'un corps. En l'occurrence, le juge va se baser sur ce qu'on appelle un faisceau d'indices, à savoir autant de petits éléments qui, mis bout à bout, peuvent permettre de tenir un fait juridique pour établi. Par exemple, des témoignages, des éléments scientifiques ou encore l'analyse de la téléphonie, qui, pris ensemble, permettent au juré de se forger un avis. Jean-Pierre Deschamps, magistrat à la retraite, précise que l'existence d'un corps n'est pas le seul moyen d'être convaincu de la culpabilité d'un accusé. C'est ce magistrat qui avait présidé en 2007 le procès en appel de Maurice Agnelet, accusé de l'assassinat de sa maîtresse Agnès Leroux. Sans corps ni aveu, Maurice Agnelet était relaxé en première instance, avant d'être condamné à 20 ans de réclusion en appel. Et des procès pour meurtre sans corps, il y en a eu bien d'autres. Dans une autre affaire, Narumi Kurosaki, une étudiante japonaise, avait disparu en 2016 à Besançon, et son ancien petit ami, Nicolas Zepeda, était condamné à 28 ans de réclusion en 2023, à l'issue d'un procès en appel. Dans ce dossier, il avait été retenu par la cour et les jurés, notamment les témoignages des voisins ayant entendu des hurlements émanant de la chambre de la victime, les images de vidéosurveillance le montrant à proximité des lieux, l'achat d'un bidon de 5 litres de liquide inflammable, d'allumettes, de détergent, un détour inexpliqué par une forêt des Vosges, bref, autant d'indices qui ont convaincu les jurés de sa culpabilité. Il sera d'ailleurs rejugé une troisième fois à partir du 17 mars 2026 à Lyon, et ce en raison d'un vice de procédure. A l'inverse, Jacques Viguier était acquitté du meurtre de sa compagne, Suzanne Viguier en 2009, puis en 2010 en appel. Celle-ci avait disparu en 2000 à Toulouse et Jacques Viguier était le dernier à l'avoir vue en vie. La présence ou l'absence d'un corps est donc un élément très important dans un dossier de meurtre, mais pas forcément obligatoire, si d'autres indices concordants peuvent établir la mort de la personne. Et c'est ce genre de faisceau d'indices qui a conduit les jurés de la cour d'assises du Tarn à déclarer Cédric Jubilard coupable et la cour à condamner à une peine de 30 ans de réclusion criminelle, la peine maximale encourue. Cédric Jubilard a déjà fait appel de la décision et sera donc à nouveau jugé.